bienvenue dans une nouvelle émission au cœur du foot. Une émission nouvelle pour cette nouveau format, première de la saison 2018-2019. Toujours en présence de Maxime, Marco et Jonathan Fialon à ma droite. John, la forme? Ouais, impeccable. Très bien. Nickel. Je suis un canon terrible en plus. Ouais, il paraît que tu as repris le foot dans un grand club, tu vas nous le dire dans quelques instants. Ouais. Donc un programme riche aujourd'hui avec de la Coupe de France, du championnat district des Landes bien sûr, mais aussi championnat régional dans lequel nos équipes landaises sont engagées. On va parler quelques mots du Stade Montour aujourd'hui. Toujours notre chronique pompe à vélo de notre pompe à vélo numéro 1, Jonathan Fialon. Nous parlerons en quelques mots de la Ligue des Champions, des résultats de mercredi dernier, et enfin de l'équipe de France. On reviendra sur les joueurs, Olivier Giroud, Pogba, qui, John, vous voulez nous a parlé longuement avant la Coupe du Monde, il aura peut-être quelque chose à nous dire, notamment Griezmann ou encore Mbappé. Voilà, donc on poursuit. Vas-y Max, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, il y a des pronostics aussi qu'on avait fait. Vas-y, enchaîne. Lâche-toi Max. Donc nos chroniqueurs ont fait des pronostics brillants, ils vous en parleront au cours de cette émission. On commence tout de suite par la Coupe de France avec Maxime, si tu veux bien nous parler des résultats et des équipes encore engagées dans cette compétition. Pour la Coupe de France, nous en sommes au 4e tour, le fameux tour des maillots. Donc 6 clubs landais ont réussi à atteindre ce niveau. Donc Power Relay, John, ils ont été sortis au premier tour, comme Dax, qui a perdu Dax, d'ailleurs, il n'y a pas un joueur qui a signé à Dax il n'y a pas très longtemps. Perdu au beaucoup. Je sais pas. Si, ouais. Mais je pense qu'il est blessé, le mec D'accord. il signe, mais il est déjà blessé. Il est avec nous peut-être? Ouais, je crois. Ouais. D'accord. Non, il va revenir en pleine bourre. Ouais, pour le mois de mai, pour les tournois. Saint-Vincent a également perdu au premier tour aux prolongations contre une R3, donc c'était quand même une belle perf. Bravo, monsieur Labatte. Voilà. Donc les six qualifiés pour ce 4e tour des maillots. Donc nous avons une équipe de première division, la Cagent, qui a gagné la Coupe du District l'année dernière, qui recevra Asparien, l'équipe de R2. Ouais. 2 derbys landais, Seniorska Breton, Souston et Agetmo, contre Agetmo. Agetmo qui a battu mais de quoi, le tirage est déjà fait? Oui. Ah, je suis au courant, terrible. Seniorska Breton donc, qui recevra Agetmo qui a battu Saint-Paul au tour précédent. L'Étoile Montoise qui recevra Tartas, Tarusat, et l'Asmur, le Stade Montois qui ira à l'Asmur, un club de R3. Voilà, donc pour ce 4e tour. Voilà, après, R sur Ado a failli sortir l'Aviron Bayonnais au tour précédent. Belle prestation. 3-2, Belle prestation. Un bon match, donc il restera peut-être 1, 2, 3, 4 clubs encore landais au 5e tour avec l'entrée en liste des équipes de nationales, donc pour ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine. Voilà pour cette compétition. Bon, je te remercie Maxime, on enchaîne tout de suite avec le championnat régional. Les poules qui ont été tirées, les matchs d'ailleurs ont commencé, mais on peut peut-être énoncer donc la poule dans laquelle se trouve l'équipe de Tartas, notamment Tartas, mais aussi donc vas-y, je te laisse Marco peut-être nous citer les équipes. Dans cette poule, la poule C de R1, il y a 2 clubs landais, Stade Montois 2 et Tartas. Qui ont fait un grand début de saison. On a fait un 2 sur 2. Ouais. Dans les Landes, on a fait un 2 sur 2. 3-0. Tartas est parti perdre à Arcachon 3-0. Et le Stade a perdu 1-0 à la maison face à l'Aviron Bayonnais 2. Arcachon qui est l'épouvantail de cette poule, c'est Steve Savidan qui entraîne, qui est arrivé et qui entraîne. C'est marrant. Voilà, qui a fait venir, je crois, 2 anciens pros de Ligue 2. Il m'avait contacté, mais j'ai refusé. Non, j'ai dit à Wire. Il t'avait contacté pour les maillots? C'était trop tard. Le bar. Je devais service. Mais une défaite encourageante d'après les échos que j'ai eus. Quand tu prends 3-0, c'est encourageant. Non, maintenant, à ce niveau, ils ont fait des étoiles. C'est-à-dire qu'ils élisent le meilleur joueur de chaque équipe en fait, dans les matchs. Et le meilleur joueur d'Arcachon, c'était le gardien. Donc c'est que il y a eu des occasions. Ouais, mais quand t'en pas 3, c'est encourageant pour ta défense. Pour ta défense, défensivement, c'est bien. C'était un petit message pour Badiche. Il est blessé, le port. Il est blessé?
Marco, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette poule R1? Donc Orthez, l'Aviron Bayonnais 2, la réserve de Bayonne peut-être, une poule assez géographique, mais due à la réforme des championnats, puisque nous avons plus que 3 niveaux, R1, R2, R3. Et donc en R1, il y a 3 divisions pour la première fois. Et donc les poules sont assez géographiques, donc c'est vraiment une poule sud-ouest. Après, il y a une poule plus Bordeaux et Nord, et une poule centre-ouest, ancien centre-ouest en fait. Donc voilà, c'est des équipes d'ici, avec pas mal de derby et de matchs. Très bien Maxime. On donne la parole tout de suite à John qui connaît bien le championnat régional 2 pour l'avoir bien regardé sur internet et pas sur les news. Donc le championnat régional 2, donc tu connais pour l'avoir bien observé du bord des terrains. Ouais, au bord, au buvette. Alors peux-tu nous parler des équipes landaises en Ouais, et on a Saint-Paul Sport qui fait un très bon début à domicile puisqu'il gagne 4-0 chez eux contre Audargne. Donc déjà très bon début avec un nouveau staff, un nouveau joueur, donc c'est bien, c'est que ça marche bien. Saint-Pierre-du-Mont qui est allé faire match nul à Biarritz, donc match nul à l'extérieur, moi je trouve que c'est un bon résultat. Oui, c'est une équipe qui monte de R3 et Biarritz qui descend de R3. Ouais, voilà, donc c'est un très bon résultat pour Saint-Pierre-du-Mont. Et Biscarrosse qui est allé perdre à Boucau, 1-0. Après, c'est les premiers matchs, on ne peut jamais juger sur des premiers matchs. Pas mal de bouleversements à Biscarrosse, je crois, à l'intersaison. Ouais, puis ils ont perdu des joueurs, il y a pas mal de joueurs qui sont partis à Saint-Paul, non? Il n'y a pas un joueur? 2 joueurs qui sont partis à Saint-Paul, plus quelques-uns sur Bordeaux aussi. Ouais. Donc ils sont après peut-être année difficile peut-être. Sur un premier match, tu peux pas juger comme ça. Mais... Ouais, ils ont perdu en Coupe de France chez une D2. 3-0. Ouais, ça va être compliqué. Donc on va pas être oiseau de saison difficile pour Biscarrosse. Peut-être une saison difficile. Tu penses que la saison sera dure pour... S'ils perdent des joueurs, ils sont en reconstruction et que tu perds un Coupe de France contre une D2, alors peut-être que la D2 est super forte, on ne sait pas. Mais à 3-0, tu prends chez toi, c'est compliqué. Mais bon. Voilà ce qu'on peut dire sur cette poule. Très bien, merci donc pour cette poule F de la Régionale 2 dans laquelle effectivement se trouvent des équipes landaises, Saint-Paul Sport. Juste que le premier accédera en régional. Uniquement le premier. Juste le premier. Dans toutes les poules et toutes les divisions, il n'y a que le premier. Et en termes de descente, là, c'est les... Je crois que c'est les 2 derniers. Les 2 derniers, d'accord. Maxime, Régional 3, Régional 3, nous avons beaucoup d'équipes engagées. Malgré la réforme à l'intersaison, 0 équipes sont descendues de ligue. Donc c'est un bon année, un bon cru. Il fallait être dans les 8 premiers non plus aussi. 7 premiers, mais on aurait pu avoir des descentes, on n'en a pas eu. Heureusement quand même. Toutes les équipes gardées, c'est bien. C'est bien. Tout à fait. Donc dans la poule L, on retrouve Dax, Seignos-Cabreton et Agetmo. On va dire que les débuts n'ont pas été transcendants, puisque Dax a perdu chez eux contre Andernos. Seignos a perdu à l'extérieur lourdement à 5-2 à Facture. Mais c'est encourageant, la défaite est encourageante. Et Agetmo a fait match nul à domicile, donc voilà, une poule assez homogène. Et du coup, Agetmo, là, en Coupe de France, vous les jouez? Oui, et on les dans la poule et on les joue le week-end d'après. Le week-end d'après, ça c'est énorme. On les reçoit et on va chez eux en championnat. Ça c'est énorme. Ouais. Et donc voilà, avec une poule avec 3 réserves, d'Anglette, Saint-Jean et 4. Saint-Pierre-d'Irube et la réserve de Lormont aussi. C'est toujours difficile de jouer quand tu as des équipes de réserve. Des équipes de R1 en plus. C'est compliqué. Réserve de R1. Voilà. C'est compliqué. Donc pour la poule L, pour la poule K où se trouve Morsinx. Morsinx et Tarnos. Tarnos, oui. Ouais. Morsinx, c'est belle équipe, Max. Morsinx, oui, il y a des bons petits joueurs. C'est pas une mauvaise équipe. Ils ont fait un bon match à l'extérieur pour un premier match. Et Tarnos on peut couper ça ou pas? Et Tarnos qui a démarré plein feu en battant à Ezine, gagnant 7-2. Belle équipe, Tarnos, on les a joués en amical. Ce qui paraît, ils ont une très belle équipe, Tarnos. Un gros potentiel offensif. Donc c'est prometteur pour cette équipe qui monte, qui a terminé premier de D1, non deuxième de D1 l'année dernière. Donc c'est bien. Dans la poule J, 4 équipes de landaises. Le Stade Igossé, entraîné par l'entraîneur-joueur Fabien Labarre, ancien joueur de Stade Montois. Réserve de Tartas, l'Étoile Montoise et Pontonx.
Voilà, donc là aussi des bons débuts d'Igos à l'extérieur et de Tartas à domicile. Et défaite de l'Étoile à domicile contre Médoc Océan, une petite surprise. Et de Pontonx à l'extérieur. Voilà, Pontonx qui a fait un gros recrutement à l'intersaison avec ils ont perdu des joueurs aussi. Ils ont perdu Florian Ducasse qui a signé à Saint-Paul, l'un des meilleurs joueurs de Pontonx. Leur meilleur joueur l'année dernière. Ouais. Et après, qui est très bon au bar, d'ailleurs. Je l'ai vu cet été. Ah, c'est un concurrent pour toi, ça. Très très bon. Là, franchement, je ne sais pas s'il va pas me piquer la place titulaire. Là, chapeau monsieur Ducasse. Et des arrivées de joueurs à Pontonx, de clubs limitrophes. Puisque Thomas Verdoy a signé, Cédric Amand, D'accord. de Saint-Paul, Jérémy Duval. Bon voilà, les anciens un petit peu. Les anciens un petit peu des clubs de Dax très bien. qui se sont retrouvés pour un nouveau challenge à Pontonx. Ça pourquoi pas à suivre. À suivre. Et les dernières équipes, c'est la Chalosse, avec les 3 équipes R sur Adour, Doazit et Saint-Sevé, qui se retrouvent encore, je crois, dans la même poule. C'est ça. Qui était l'année dernière ensemble avec Agénement en plus. Mais, la poule I. Donc dans la poule I, avec c'est R sur Adour qui a fait match nul. Pour son premier match à domicile. Doazit a engrangé les 3 points de la victoire et Saint-Sevé a perdu à l'extérieur. Voilà, au lieu de Berne qui descend de R3, qui est une bonne petite équipe. Doazit a fait une bonne opération parce que Bazas a fait un bon début. Ils ont battu une R1 en Coupe de France. C'est une équipe qui va jouer au haut de tableau. Donc, vous pensez Doazit cette année, dans la continuité de la saison précédente, conserver son groupe saison chaque année. Ils n'ont pas perdu de joueurs ni rien. C'est un club familial, donc c'est un club qui est soudé et voilà, ils y arrivent. Forcément, ils vont bien sûr faire quelque chose cette année, d'après vous. Ouais, je pense. Ouais. Maxime, tu veux ajouter quelque chose? Nous, avec quoi on se rentrera à Doazit contre la réserve. Donc, si on pouvait jouer un samedi soir et faire un petit soirée, ça m'arrangerait. Voilà, je vais passer un petit message un petit message est lancé pour voilà, ça serait sympa. Les dirigeants et les joueurs de Doazit. Quitte à jouer avec les phares de voiture, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà pour ce championnat R3. Très bien. On va passer donc maintenant au niveau départemental. Et donc ce niveau départemental, les compétitions ont repris. Première division, Marco, une première division. Tu peux nous... L'AD1. Voilà, l'AD1. Alors il y a 2 clubs du Grand Dax. Saint-Vincent-de-Paul qui a fait 1 face aux Bornes et Saint-Paul Sport 2 qui a fait un 3-3 face à Tarnos. Pour leur première effectivement rencontre. Après donc des équipes effectivement qui montent, que sont Tarnos 2, Saint-Martin-de-Seignan et Garin. Qu'est-ce que vous pensez? Et Saint-Vincent-de-Paul effectivement qui montent. Qu'est-ce que vous pensez de ces équipes qui montent là? Est-ce qu'elles ont elles auront un mot important à jouer dans cette compétition? C'est un championnat qui est toujours compliqué, la départementale 1, pour en sortir, pour monter au-dessus, c'est toujours très très compliqué. Donc Saint-Vincent-de-Paul, on voit qu'ils font match nul d'entrée, c'est bien, contre une équipe qui a l'habitude de jouer à ce niveau-là. Donc c'est plutôt bien. Et Saint-Paul qui va chercher un match nul à Tarnos, qui je pense qu'il y a un bon match nul parce que Tarnos a un bel effectif en réserve aussi, donc je pense que c'est plutôt encourageant pour les 2 équipes du Grand Dax. J'aurais un bémol quand même pour Saint-Paul parce que c'est une équipe, je pense qu'il va jouer la montée. Donc, Saint-Paul avec l'effectif qu'ils avaient déjà l'année dernière, plus tous les joueurs qui sont arrivés cette année. Mais après, en face, Tarnos, c'est pas mal. Hein. Oui, mais la dernière, il y avait la première Tarnos, là il y a la réserve. Bon, ça va être au-dessus quand même de la réserve de Tarnos. Voilà, je pense que c'est une petite contre-performance. C'est jamais facile d'aller gagner là-bas, mais je pense que c'est une petite contre-performance. Il va pas falloir qu'ils laissent trop de points en route en championnat s'ils veulent accéder à la montée. Ils l'ont raté l'année dernière. Donc, l'année dernière, c'est quoi? Il y a que le premier qui monte là? Les 2 premiers. L'année dernière, ils ont raté ça, ils ont raté complètement la finale des réserves. Voilà, il faut pas que. Après, attention à Saint-Martin-de-Seignan. Belle équipe, qui d'entrée monte, met 5 heures à Marancin. Attention. Donc Saint-Martin-de-Seignan assure, puis en plus le pronostiqueur numéro 1 de Parole Ladour a parlé, donc tous les atouts sont du côté de Saint-Martin-de-Seignan cette année. Moi je pense que Saint-Vincent a son épingle du jeu à tirer aussi. Oui, moi je pense que Saint-Vincent se maintiendra. Qu'est-ce que la première ils peuvent jouer l'autre tableau. Moi je pense qu'ils peuvent jouer l'autre tableau.
Ils ont quand même des joueurs d'expérience qui ont un gros vécu. Je sais pas, le haut du tableau peut-être, je leur souhaite. Moi je pense. Mais Tu crois pas? Allez, dis, faut me conseiller, vas-y. non, mais je pense qu'un milieu de tableau serait très bien pour Saint-Vincent pour une première année. Ouais. Ça serait très bien. Après, voilà, tu sais pas. Alors John, on va parler des pronostics ensuite d'équipe de France dans quelques instants. Tu nous as fait des pronostics, je ne sais pas si tu les assumeras. Pourrais-tu nous faire un pronostic début de saison? Je pense que tous les amateurs du football landais attendent ton pronostic. Quelles sont les deux équipes que tu vois monter cette année au niveau régional? Là, je peux pas te dire parce que tu prends pas de risque, là tu jettes pas à l'eau. T'es pas du genre à jeter à l'eau. Mais par contre, je vois Saint-Martin-Seignan très bien. Ouais, moi je dirais Saint-Paul et Saint-Martin. Ouais, mais Saint-Martin, je les sens très très bien. C'est une équipe athlétique, physique, qui joue au ballon. Donc attends, tu donnes une équipe. Ah non, Je vois Saint-Martin bien, j'ai pas dit qu'ils allaient monter. Ils viennent de monter, donc je vois Saint-Martin bien. Je sais pas. Bon, je te laisse enchaîner si tu veux bien. Marco, tu veux ajouter quelque chose sur le départemental 1? Non, rien à dire. Rien à dire. Je te laisse enchaîner sur le départemental 2. Alors, la départemental... Là par contre, tu as joué en départemental 2. Ouais, Et tu joues d'ailleurs, et je réessaye d'y jouer. C'est pas évident, mais je réessaye. Alors parle de ces deux poules. Ouais, de la poule 1 avec beaucoup de derby. Donc Pontonks qui perd le premier match face à Parentis à domicile 2-1. Où c'est Benoît Dufort qui a repris l'équipe 2. Ouais, l'équipe 2 de Pontonks. La Luc qui a perdu à Biscarros 4-1. Donc nous on les a joués en amical, la Luc. Ça va être compliqué pour eux, je pense. Vous avez perdu quand même. On a perdu, mais j'ai pas dit que ça allait être facile pour nous. On a perdu, mais c'était à moitié avec la réserve, donc je pense que ça va être compliqué pour eux, la Luc. C'est mon avis perso. Hein. Après, Dax 2 qui bat Saint-Martin-Geloux 6-1. Donc belle performance de la JAD. Le Stade Montois 3 qui bat Igos 6-0. Donc il y a des gros scores. Chalos qui fait match nul contre la Tria à domicile. Et Saint-Paul 3 qui bat les Desportivos dans le derby Saint-Paulois. très attendu. Saint-Paulois 3-0, rien à dire. C'est fait, c'est plié. Je crois que les Desportivos ça va être compliqué aussi pour eux. Ouais. Déjà l'année dernière, c'était très dur, ils se sont maintenus, ça a été compliqué. Mais bon, on leur souhaite le meilleur. Hein. Et dans cette poule, et dans la poule B, John, poule B, donc Bretagne, Brocard, Armagnac, Doisy, Morsinx, Werleuil, Roquefort, Sénosca-Breton 2, Saint-Jour-de-Marenne, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont 2, Saint-Sevé 2. Qu'est-ce que tu penses de cette poule? Bretagne qui gagne 5-0 d'entrée. La montée obligatoire. Voilà, la montée elle est pour nous. La montée pour nous. Mais on le sait tous. Il y a une place déjà qui est pour Werleuil. Il y a déjà la première place elle est pour Werleuil. Non, on perd à Saint-Perdon 3-1. C'est une équipe qui a raté la montée l'année dernière de 1 point, qui n'a pas perdu un seul match à domicile l'année dernière. Un super état d'esprit. On a passé vraiment un super dimanche, tous les joueurs. On perd 3-1, ils nous mènent 1-0. On revient à la 75e et après on fait des erreurs bêtes, mais bon, on prend 2 buts à la 90 et défaite encourageante. Je sais pas s'il y en a des défaites encourageantes. Donc vous avez eu des défaites encourageantes, est-ce que vous avez des victoires cette année? Alors pour l'instant, oui, on a des victoires à l'entraînement. Donc on bat la réserve des fois, ça nous arrive. Donc non, mais demain on reçoit nos amis du CSC. J'espère que... SCS. SCS, c'est le but que tu vas raconter encore. SCS, on reçoit nos amis, j'espère que Maxime Boussalo pourra jouer, car je ne vais pas le rater. Voilà, donc non, une poule, pour nous ça va être compliqué. On va jouer le maintien, si c'est le milieu de tableau, ça sera très très bien pour nous. Et après, si la mayonnaise elle prend, pourquoi pas avoir dans un 4e. Mais ça, on verra. Mais voilà. Merci John. Départemental 3, poule A. Je cite les poules, Marco, en commençant par la Maxime, en commençant par la poule A. Dax GA 3, Dax RC, Doisy 3, Labenne 2, La Lucrion 2, Metz, Péorade, Sénosca-Breton Souston 3, Saint-Jour-de-Marenne 2, Saint-Martin-Seignan 2, Saint-Vincent-de-Paul 2 et Marensin 2. Qu'est-ce que tu en penses de cette poule
Ouais, ce sont beaucoup d'équipes réserves, donc c'est un peu compliqué de se prononcer. Il y a 2 équipes 3 avec 3 équipes 3 avec Brésil, Dax et Senos. J'espère que ça sera l'année de Metz, voilà, qui fait un bon début. Perorade, très très belle équipe. Perorade ? Ah oui, on en a pris 5. Ouais, quand même. Donc, très très belle équipe. Non, honnêtement, ça joue. Perorade qui est descendu effectivement la saison pense derrière, qui est un grand club quand même. Je pense qu'ils vont remonter direct. Avec une belle école de football, ils sont pas à leur place en départ. Moi je pense que Metz sera pas loin aussi cette année avec Metz, on les a battus. avec un bon amical. recrutement. Ouais. Notre première victoire. C'était le premier match. Il y en a une deuxième. Non. Metz, c'est Silla qui a repris. Oui, voilà. Ouais. Et franchement, il essaye de produire du jeu, c'est pas mal Metz aussi. Ouais, je pense qu'ils vont pas trop mal. c'est pas Parce mal. que la réserve de Saint-Jour, l'année dernière, avait été en haut du tableau Ouais. et c'était une bonne Ça équipe. s'est joué avec Wave Ouais, à la montée. donc je pense que Metz sera pas loin non plus de monter. Voilà, et après les équipes réserves, il faudra voir ce que ça donne. Ouais. Gros effectif à Saint-Oscar-Breton, beaucoup de joueurs, donc peut-être qu'ils pourront se mêler aussi j'espère, à la lutte pour l'accession. Dax aussi, ils ont pas mal de joueurs. Ouais, Dax aussi. Mais ils ont perdu. Non, mais Dax 3. Ils ont perdu quand même beaucoup de joueurs. Ils vont carburer, à mon avis. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Ah ouais? Ils ont perdu beaucoup de joueurs en senior, donc bon, sur la durée, est-ce que ça va tenir? J'en sais rien. On verra. Voilà, donc ça sera à voir. Poule B, Maxime, Poule B, Borne 2, Escourse, Labouère, Espérance, Ouerreleuil 2, Parentis 2, Sabre, Sort, Saint-David, Saint-Justin, Saint-Martin-de-Jelous 2, Saint-Pardon 2, Excusez-moi. Qui c'est qui a donné les poules? Parce que moi je l'ai pas. Donc bon, je sais pas. Qui a organisé cette émission? Je sais pas. Attends, Déjà, là, regarde. il faut que tu tournes la feuille. Ouais. Ici. Ah, Tu d'accord. tournes la feuille, ça y est, là tu. Oui, mais par contre, est-ce qu'on peut mettre des flèches et tout? Parce que moi j'ai du mal à lire. Ouais, cette poule, moi j'en connais pas beaucoup, hein, donc c'est bien, il y a la réserve de Weir qui montait l'année dernière, donc on espère pour eux qu'ils arriveront à se maintenir à ce niveau. Voilà, après, Oui, on va le tenir, oui. je pense qu'il y aura. Oui, il y a quoi C'est faire. non, c'est niveau effectif, c'est compliqué. Ouais. C'est niveau effectif. Et encore, on est en entente Parce qu'on- avec Dax Pour l'équipe 2 pour l'équipe 2. Parce qu'au niveau qualitatif, il n'y a pas de problème. Ah non, il y a là. tout ce qu'il faut. C'est au-dessus. C'est au-dessus. Bon, poule C, Amour, Poudinx, R sur Adour, Armagnac, Bretagne, Caser, Agetmo, Lac Agen, Tursan 2, Étoile Montoise 2, US Marsan 2, Puyot Le Plan, Saint-Maurice Grenade et Saint-Sevé 3. Là, il faut laisser à notre spécialiste Jonathan Fialin. Oh le piège. Oh le Je piège. connais pas, j'ai vu quelques résultats de Hamou, ça Ouais, va le être très piège. compliqué à mon avis Ouais. pour Hamou parce qu'ils prennent Ah bon? beaucoup de. Ouais, j'ai vu un peu quelques résultats. Après, je connais pas les équipes 3, enfin, franchement, je peux pas dire. Je connais pas du tout. Je connais pas, donc bon, effectivement, pas mal d'équipes réserves. Caser, c'est une équipe 1 aussi. Caser. Ouais. Il y a encore Tu sais, des ils sont descendus à ce niveau-là. Mais c'était en D1. Ouais, Saint-Maurice quelques années, Grenade c'était en D1. Ouais, Saint-Maurice Grenade aussi était en D1 il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, il était à ça. Ouais. Ah, ça peut aller vite hein, dans un sens comme dans l'autre. Ah oui. D4, messieurs, donc D4, des poules effectivement réduites. Ouais, et pas au complète encore, Ouais. puisqu'il y a quelques équipes qui peuvent encore s'engager. Qui peuvent encore s'engager. Le championnat n'est pas commencé, donc voilà, notez que Saint-Paul a fait une 4e équipe, puisqu'il redémarre en D4. Ouais. Voilà, la réserve du RC Dax, l'équipe 3 de Saint-Vincent, Oui, comme c'est- l'année dernière. Je sais qu'une équipe 4 va se créer aussi à Saint-Oscar-Breton. Putain, Ah, c'est un Scabreton. Ouais, c'est un scoop ça. Ouais, on tient un scoop. Ouais. Facile, Saint-Jean aussi, donc. Saint-Jean n'avait pas de Saint-Jean troisième équipe n'avait l'année pas dernière. d'équipe. Saint-Jean n'avait pas d'équipe. Mais il y a C'est une équipe qui sera composée de beaucoup de jeunes joueurs. beaucoup de jeunes joueurs, ouais, Trois parce qu'il y a pas mal de jeunes joueurs de C'est Saint-Oscar-Breton de 18 ans sont partis là-bas et ils vont jouer en. C'est bien. D'après ce que j'ai compris, donc ils voulaient créer une équipe U19, mais ils se sont pris un peu trop tard. Donc Ou ils U20 en fait, ils ont Ouais, engagé une équipe U20 quand ils étaient en sort, il y a eu je sais plus Voilà. s'il y a eu un souci, donc en fait ils ont engagé la 3e équipe. Ouais. une équipe jeune Saint-Jean. à Saint-Jean-de-Marais. Mais il y a quelques bons joueurs. 3. Avec aussi la réserve de Saint-Paul des Sportivo. Oui. Donc 4e équipe pour Saint-Paul Sport. 3e équipe à Tendance aussi, qui n'existait pas. 3e Ouais. équipe à Tarnos, 3e équipe Saint-Vincent-de-Paul, C'est mais là ça fait des années Oui, qu'effectivement, ça ils ont fait 3 toujours, équipes. ouais. Igos qui présente également 3 équipes. Oui, c'est nouveau. Bravo à ce club. Voilà, donc et Perorade 2.
Et toujours le RC2 dans cette compétition, le RC Dax équipe 1 étant monté en troisième, non, ils sont toujours en troisième division. Oui, ils sont montés. Hein, ils sont montés l'année dernière. Bien, ben voilà pour les championnats. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons passer donc au Stade Montois. Le Stade Montois, équipe phare du département. Le Stade Montois, la poule. Après Waverley. Après au même niveau que Waverley. Non, on est un peu au-dessus. Donc bon, bah, c'est une question de circonstances. Cette année, le Stade Montois est un peu plus haut que Waverley, c'est comme ça qu'il faut l'accepter. On n'était pas bien l'année dernière. Non, on n'était pas bien. Donc, il faut qu'on parle du Stade Montois quand même, même si c'est nos principaux concurrents. Excusez-moi. Donc le Stade Montois qui a commencé sa compétition comme toutes les équipes de nationales avant les autres et qui a déjà fait 6 matchs. Donc à ce jour, 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites. Pas mal de bouleversements à l'intersaison, puisqu'ils ont encore changé d'entraîneur, ils avaient déjà changé à l'intersaison dernière. Ouais, ça fait 2 changements en 2 années. Voilà, donc là ils ont opté pour des solutions en interne, puisque c'est les 2 entraîneurs qui avaient en équipe 2 qui sont montés avec l'équipe 1, Thierry Carrello et je vais pas trouver son nom, Kader Hamidi. Et c'est Jérôme Lafourcade qui prend la réserve. Qui prend l'équipe R1 cette année. Donc voilà, et oui, malgré les soucis, pas de soucis financiers, mais l'arrêt de pas mal de sponsors, ils ont un budget en nette diminution, donc ils s'en sortent bien, ils font un bon début, ils sont au milieu de classement, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. C'est un bon début. Voilà, ils sont 4-3. Ils sont 8e. Ils sont plus vers le haut que vers le bas. Ils sont qu'à 3 points du second. Donc, ils travaillent tranquille sur voilà, c'est bien. C'est bien pour eux. Ils vont à Nîmes ce week-end. Voilà, une petite victoire ferait du bien. Puisque ils les mettraient à 4 points. Donc ça ferait une petite bouffée d'oxygène même, je dirais. Donc voilà, et dans la poule cette année, il y a toutes les équipes d'ancienne Aquitaine, puisqu'il y a le Stade Bordelais, il y a Trélissac, il y a Bergerac, donc le Stade Montois, et les Girondins, et la réserve des Girondins. Donc, à noter les présences aussi de l'AS Saint-Étienne. Ouais, la réserve de l'AS Saint-Étienne. Match intéressant. Réserve des Girondins, ils sont derniers, c'est bizarre. Et de nous. Ils sont aussi bons que l'équipe 1. J'en peux plus. Je crois que je vais être pour le FC Nantes maintenant. J'en peux plus. Eh bien, écoute, John, ça me donne l'occasion d'introduire notre prochaine rubrique qui est, attention, qui est la pompe à vélo, ta chronique préférée. Qui lui? Non. C'est le pompe à vélo ce mec. Hé pompe à vélo. Eh bien, John, voilà, John, cette pompe à vélo. La première de l'année, tu la décernes à qui? Je la décerne au Girondins de Bordeaux, j'en peux plus. À l'aide, help me quoi. Venez m'aider quoi, c'est pas possible. Non là franchement c'est pas possible les Girondins. C'est compliqué. Changement d'entraîneur, donc Poyet qui est limogé suite à ses déclarations. Déjà il y a le fiasco de la vente. Ça c'est pas encore fait ça. C'est pas acté encore. C'est toujours pas acté. Donc il y a eu ce limogeage de Poyet, après on nous a fait rêver voir Henri, jamais il allait venir au Girondin. Et on nous sort Ricardo qui a aucun diplôme, qui ne peut même pas être sur le banc. Si, il est sur le banc, il est sur le banc, mais il n'a pas le droit de se lever, il n'a pas le droit de donner de consignes. Donc quel est l'intérêt? Je comprends pas ce club en fait. C'est amateur, c'est un club amateur. C'est ce qu'a dit Poyet. Non mais il a raison. Les cellules de recrutement, franchement, quand c'est qu'on va arrêter de jouer avec Placy? Non mais au bout d'un moment le mec il met plus un pied devant l'autre, sinon moi je vais au Girondin, je vais jouer. Ouais mais heureusement qu'ils l'ont. Heureusement qu'ils l'ont. S'ils jouent c'est que. S'ils jouent c'est qu'il n'y a rien derrière. Ouais, pour faire le nom. S'ils jouent c'est qu'il n'y a rien derrière. Donc à un moment donné. Non, là c'est pas possible. C'est franchement les Girondins. Ricardo, on a vu. Regardez le match contre. C'était contre Prague. C'est une purge. C'est vraiment un scandale. T'as envie de punir tes gosses, tu les mets devant les Girondins. C'est ça. Non, il faut arrêter les conneries. Là, il n'y a pas 3 passes. T'as pas le droit. Non, mais t'as pas le droit.
Mais t'as pas le droit. Ricardo, c'était vraiment la roue de secours, quoi. Ah ouais, c'est qu'il y avait parce qu'il personne. savait pas, parce qu'il y avait personne. Je vous propose dans ces cas-là de continuer sur une belle victoire, une belle victoire d'un club anglais. Et on va poursuivre sur la Ligue des Champions avec notamment le premier match du Paris Saint-Germain à Liverpool. Donc, il m'épuise. Alors il m'épuise. Les Qatariens ils sont arrivés, t'achètes à droite, à gauche, les mecs, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est contre Liverpool? J'ai pas vu le match. Neymar, mais qu'est-ce que c'est ça? Ouais, égal à lui-même, comme à la Coupe du Monde, comme depuis qu'il est à Paris. Enfin, moi, les mecs sont surpayés. Ouais, mais ça encore, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais moi, grand club, ils ne perdent que 3-2. Ouais, et puis après, qui veulent finir dans la dernière carré de Ligue des Champions, tu perds ton premier match 3-2 à Liverpool. Ils ont été en finale, c'était contre les finalistes. Ouais, d'accord. Bon, après, c'est qu'il manquait vraiment d'intensité. Il y avait vraiment un grave problème là-dessus. ouais. Oui, Rabiot, mais après, je sais pas, Rabiot il est toujours aussi mauvais. lui. Après, Rabiot en Ligue 1, ouais, il est bon. Oui, tous contre arrivés à ce Guingamp, niveau-là. contre Il a encore fait le contre Rennes. Oui, il est bon, Rabiot. Moi, je comprends Ouais, pas. ouais. Moi, on me dit, Rabiot, putain, il est énorme. Ah oui, il est énorme. Bah, tous, ils sont bons en Ligue 1, mais après, quand t'arrives à la Ligue des Champions, ils se mettent pas au niveau. Ils sont pas C'est au ça. niveau. Et... Alors les mecs ils vont te dire oui mais c'est parce qu'on n'a pas la même intensité en championnat, donc Ouais, quand on c'est joue plutôt, contre Guingamp, Rennes, c'est pas pareil. Bon arrêtez les gars, c'est bon, faut arrêter les conneries, et quand vous jouez en équipe nationale, Ouais, c'est la même chose. Eh ben, arrêtez vos conneries, c'est bon. Bougez-vous le cul. Et autre club engagé en Ligue des Champions, faut qu'il fasse attention. très belle prestation de Lyon. Faut qu'ils fassent attention parce que peut-être qu'ils vont peut-être faire sortir des poules. Ouais, mais c'est vrai, ils ont une grosse poule là. Après, ils ont Naples à jouer. Qu'ils sortent. Mais c'est ça, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Ils vont aussi, après ils vont gagner une Coupe d'Europe, ça peut être l'Europa League. Ils finissent 3ème de la poule et encore à l'Europa League, t'as de belles équipes. Ah ouais. T'as des équipes qui sont intéressantes. Ceux qui ont affronté Bordeaux. Ouais. Ceux qui affrontent. Il y a l'Olympique de Marseille. Ouais. Donc ouais, après super belle surprise de Lyon. Franchement Lyon. Alors est-ce que Manchester City ils ont pas pris un peu de haut, je sais pas. Mais franchement une belle prestation quoi. J'ai pas vu. Lyon qui va gagner 2 en Manchester City, qui avait mis un billet sur ça. Ah, moi j'ai un pote, il avait visé. Il a gagné. Il faut le faire venir dans l'émission. Il avait misé et il a gagné 425 €. Ah ouais. Il a misé 15. Ah ouais, c'est bien. D'avoir une belle cote aussi quand même. Ouais, tu m'étonnes. Et Monaco, ce premier match, ouais, difficile. Mais Monaco apparemment c'était une belle prestation. Ils ouvrent le score, bah, après l'Atlético c'est pas terrible en ce moment. Bon, ni Monaco. Hein, donc, Toi le pro du foot espagnol apparemment c'est pas. Ils se cherchent un peu là en ce moment. Bah, après là c'est compliqué, t'as beaucoup qui ont joué vraiment la Coupe du Monde jusqu'à un certain niveau, donc t'as pas mal d'effectifs qui est pas totalement à 100% encore. Ah parce que les autres non. Bah, Monaco ils ont pas trop joué. Tu prends l'Atlético, t'as eu beaucoup d'équipes qui sont quand même parties au moins jusqu'en quart, par exemple l'Uruguay, ils ont 2-3 Uruguayens, t'as les Griezmann, t'as Lemar, donc c'est normal qu'une grosse équipe comme ça, après les Coupes du Monde, ait du mal à leurs joueurs phares, on va dire, qui sont un peu à la pêche physiquement, mais qui vont revenir. Ouais, mais je pense que Monaco ça va être dur quand même pour eux. Bah après le premier match de Ligue des Champions, Attends, ils ont perdu contre les Girondins. Ouais. Les Girondins, c'est le seul match qu'ils ont gagné. À la dernière minute. Ouais, ça va être compliqué pour eux, mais après, t'inquiète, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Ils sont toujours en reconstruction. Mais là... Chaque année. Chaque année. Mais je crois là, que... c'est vrai qu'ils démarrent mal. Je trouve que cette année, ils sont quand même en dessous. Même, tu vois, les Glick derrière, les Jamerson, tout ça, c'est vraiment... ils ont vraiment pas leur niveau qu'ils avaient quand ils ont été champions. Et je trouve que c'est de pire en pire. Non, après, ils sont pas le même effectif, Je trouve que effectivement. Non, mais ils sont toujours. Glick, Jamerson, ils sont toujours. Mais après, ils sont t'as moins pas bons. les mêmes jeunes que quand ils ont été champions de France. Je trouve que... Mais Falcao est en baisse. Moi, je trouve Falcao... après, après il a quel âge? Mais je crois qu'il a 67. Non, Falcao est en baisse. Non, ça va être compliqué pour eux. Ça va être compliqué pour eux. Bon. Moi, je les vois pas sortir de la poule, toujours. Et là, je sais pas si on aura une équipe française qui va sortir des poules. Tu verras.
Attends. Et pour jouer l'Europa League, Paris en Europa League. Ouais, mais pour jouer l'Europa League. Mais Lyon, c'est un exploit qu'ils ont fait. Après, je sais pas si. Ouais, sur la Qu'est-ce qu'ils ont Lyon après avec eux? Ils ont Offenheim Offenheim et Salzbourg, non Salzbourg, je crois. ouais. Je suis pas sûr. Ouais, ils ont peut-être. Non, ils ont fait une très belle prestation. Et qu'en plus, Offenheim et Salzbourg, c'est nul. Ouais, donc ça... Quand tu commences comme ça, tes 3 premiers points, tu vas les chercher chez le plus gros de la Ouais, c'est poule. sûr. Ouais. T'es bien placé. Si Ouais, tu donc, sais, si t'arrives à gérer un petit peu après, t'es bien placé. Peut-être que Lyon finalement sera le seul à sortir. Peut-être, hein, on verra. Après, ouais, il faut voir les 8e contre qui ils tombent. Oui, bah déjà, s'ils arrivent à Oui, gagner, mais Lyon, si je Lyon pense que arrive à Roland, sortir des poules, c'est quand même bien. C'est déjà très bien, je pense. C'est quand même très bien. Faut pas trop leur en demander non plus. Bien, donc dernier sujet de l'émission, l'équipe de France. Et nous allons parler nécessairement des pronostics qui ont été faits juste avant cette compétition. Et donc, je crois que les émissions précédentes, elles ont été effacées. Elles ont été faciles, d'accord. Je crois. Ça peut t'arranger ça. Je suis pas sûr. Ça va t'arranger ça. Je suis pas sûr. Donc, Ça va t'arranger. après la coupe du Monde, l'équipe de France donc, a commencé une nouvelle compétition, la Ligue des Nations, avec 2 résultats quand même assez sympas. Match nul quand même en Allemagne, c'est pas trop mal quand même. Grande compétition. Un gros gardien. Ouais, des très belles parties d'Areola. Et donc une victoire contre les Pays-Bas. Vous voulez revenir sur les résultats peut-être? Je sais pas, Maxime, tu avais peut-être à dire quelque chose. Le Maroc, non, t'as rien à dire. Non, Non, moi juste j'avais annoncé la finale, j'étais pas trop mal. La défaite du Brésil contre la Belgique. C'est un scandale. On regardera. Ah non, c'est effacé, on peut pas. J'étais vraiment pas mal sur les pronos. Ouais, j'aurais dû Moi aussi, j'étais pas loin. mettre une place. Rappelle-nous quand même, John, t'avais vu quelle Moi, équipe? j'avais dit que le Maroc allait sortir des poules. Ils ont eu un petit souci. Ouais, ils sont fait avoir, par la. C'est la vidéo, c'est à cause de la vidéo qu'ils sont pas sortis. Ils ont gagné un match? Le Maroc, ils ont fait quoi? Ils ont fait un match nul. Ils ont perdu contre le premier match contre. C'était qui la quatrième équipe? L'Iran. L'Iran. Ah oui, 1-0. C'était l'Iran qui aurait dû sortir des poules. 1-0. Et après perdu Contre le Portugal et contre l'Espagne. Ouais. Alors si vous le souhaitez, moi je vais vous proposer de discuter de 4 joueurs. En commençant par Pogba. Je sens que ça va pas être. Ça va pas m'arranger ça aussi. Donc John, tu étais assez sceptique sur ce joueur. Carrément. Ouais. Moi aussi. Très sceptique Et sur. puis moi, je dois vous avouer que moi aussi quand même. Et alors? Très sceptique même sur son début de Coupe du Monde. Je l'ai pas trouvé. Mais c'est vrai qu'après, je pense que. Les 3 matchs de poule n'ont pas été non plus extraordinaires. Non, mais même lui, j'ai pas trouvé. Je sais pas. Ouais, si. Enfin, moi j'ai été sur les matchs de poule, il était surpris. peut-être plutôt rentré. Après, par contre, je pense que Didier Deschamps a dû lui parler, a dû lui dire quelques mots. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais connaissant Didier, il a dû lui dire arrête tes conneries avec tes gris-gris, joue simple. Et c'est vrai qu'il a fini en trompe. Ouais, il a fait une grosse Coupe du Monde. Il a fait une très grosse Coupe du Monde. Ouais. Donc Didier, je me suis trompé. Si tu m'écoutes, Didier. Toutes mes excuses. Je m'en excuse, Didier. Tu as été bon sur ce coup-là. C'est peut-être pour ça qu'il est sélectionneur. Peut-être. C'est la différence entre toi et moi. Tu as été meilleur que moi. La révélation Mbappé. Est-ce que pour vous c'est une révélation? Est-ce que c'est une confirmation? Là, c'est une confirmation. Pour vous, est-ce qu'il vous a pas surpris quand même? Est-ce qu'il vous a pas montré qu'il était quand même à ce niveau-là? Contre l'Argentine, je pensais pas qu'il allait aussi vite. Ouais. Non mais honnêtement, l'accélération qu'il met, c'est impressionnant. Je pensais pas qu'il allait aussi vite. On met pas en là, ça va. T'avais l'impression de te voir il y a quelques années. Il y a quelques années. C'est ça, quelques années, voilà. Tu t'es dit non. C'est putain, mais c'est moi. Voilà, c'est une confirmation. C'est une confirmation. Il a fait une grosse Coupe du Monde. Ouais, Marco, Mbappé pour toi c'est logique. Il a été monstrueux. Ouais. Mais il faudrait qu'il reste à ce niveau. Ouais. Là, il est en train de. Ah, je suis pas sûr qu'à Paris pour pouvoir évoluer. Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Et tu vois sa réaction contre Nîmes là, quand il prend le rouge, franchement, c'est un scandale ce qu'il fait. Et alors que la faute, franchement. Alors ça reste numéraire après. Ça reste numéraire, attention, c'est un scandale. T'es champion du monde, tu dois pas montrer. Après, il a que 19 ans. Il a fait son heure. Ça reste numéraire. Non, mais tout le monde dit qu'il est mûr pour le gamin de 19 ans qu'il est mûr. Bah non, il est pas mûr. Non, mais tu peux être mûr et avoir une réaction. Parce que surtout que c'est pas une énorme faute qu'il fait. L'autre il prend 5 matchs. Bon, ils ont fait appel les deux, mais il prend 5 matchs
C'est vraiment un scandale qu'il prenne 5 matchs parce qu'il a juste Si tu fait. veux, il a le juste- problème, c'est qu'il était obligé d'avoir plus que Mbappé. Bah, C'est pourquoi lui qui crée la faute. Ouais, non, mais Donc, franchement, c'est un forcément, scandale. C'est un les scandale qu'il décisions- prenne 5 matchs. C'est un Non, scandale. après, c'est qu'Mbappé est surprotégé là. Ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Bien, un autre attaquant, Olivier Giroud, qui a fait l'objet quand même d'un certain nombre de polémiques et de débats. Pour vous, est-ce que le débat est justifié ou finalement est-ce que... Non, Ouais, non. pour vous, non. Il est indiscutable. Il est obligé d'aller au physique parce que c'est pas Mbappé qui va aller chercher Il a un ballon fait à sa la tête ou aller. Il a fait sa Coupe Non, du mais Monde, il a après, joué son rôle, il a Un neuf, fixé. c'est pas parce qu'il marque pas qu'il n'est pas important pour l'équipe. T'as des neufs qui calment des ballons, t'as des neufs qui épuisent les Dans défenses et t'as l'autre Dans le derrière. collectif de l'équipe de France, il est indiscutable depuis qu'il y est, il n'y a pas de photo. Ouais, après- et la preuve en est, c'est le seul match où il n'a pas joué, il n'a pas débuté le premier match contre l'Australie, on a eu du mal. Ouais. Et quand il est rentré, c'est lui qui fait, Bien sûr. appui, Mais il remise fait- avec Pogba. Il fait c'est lui qui- reculer les défenses. Donc Donc, toi, tu peux donc, jouer ouais, un cran plus haut. Bon, attends, là, je parle le tactique. Donc... Ouais, je comprends Là, pas. je c'est peux... pas- peut-être que ça va être limité pour Non, baisse certains. pour les spectateurs, là, Ouais, c'est ouais, pas compliqué. Là. excusez-moi. Non, mais Alors, récite il est- tout simplement les choses. Il est indiscutable. Il est indiscutable. Il est Moi, je pense indiscutable. aussi qu'il est Il sera à l'Euro encore. Il fera pas l'autre peut-être le mondial d'après, mais je pense qu'il sera encore à l'Euro. Je pense qu'il sera Ouais, encore à ouais, l'Euro. après, il faut lui trouver un remplaçant. Hein. Ben non, je pense que tu peux pas jouer, tu peux pas trouver un remplaçant avec son profil, tu peux pas, il y en a pas d'autres. Donc tu seras forcément obligé de le jouer différemment. Didier, viens faire un tour vers Wayroll. Je me sens bien en ce moment. Bon, et pour conclure donc l'émission, un dernier joueur, Griezmann. Qu'est-ce que vous avez pensé de Griezmann Pour moi, ça a été le meilleur joueur français. Ouais, pour toi, Marco. Ah ouais? Bah ouais, dans l'intelligence de jeu, le jeu sans ballon, il crée des décalages. D'accord, le mec il regarde le jeu sans ballon. Ok. Là on est passé à un niveau Qu'est-ce que dessus. Là on est passé à Bah, un il niveau dessus. s'est sacrifié, je pense aussi pour Je pense qu'il s'est pour le beaucoup collectif. sacrifié pour l'équipe. Ouais. Mais il a été intéressant dans surtout les ballons de récupération. C'était lui qui était à la première relance et il a fait des. Après C'est pas on ce l'a qu'on moins a vu. le plus. Mais non, parce qu'on l'a moins vu Ouais. dans les 30 mètres, 30, Mais parce 30 que s'il derniers avait mètres. fait mais- un gros euro, on attendait beaucoup de lui, de le voir plus. Non, C'est comme vrai les que, autres, je trouve qu'il s'est sacrifié. Oui, après il a reculé dans la finition. Ouais, plus au niveau des actions sur la récup. tout à fait. Mais bon, il marque quand même 2 pénaltys, il faut les mettre. Faut les mettre. Donc on avait tous Donc, pronostiqué la victoire de l'équipe de France. Bien sûr. Ouais, Bien sûr. tous d'accord. Donc Mais moi le premier. continuez à suivre cette émission. On ne rentrera pas dans la polémique de la non-sélection pour la Coupe du Monde de Jonathan Fialon. Ouais, Hein, on souhaite vraiment d'ailleurs, faire une émission. Didier, j'espère qu'on se verra et qu'on en discutera. Didier. Je suis pas content du tout. Et sur une nouvelle compétition, là, vous en pensez quoi? Moi je trouve que c'est bien. Après, utilité, pas grand chose, mais ça permet à le joueur au Portugal de ne pas prendre des 6-0 moi, je trouve face que c'est à chaque fois. Tu as un ticket pour le Didier pour l'euro. Ouais, c'est pour les petites équipes, ça. C'est pour le groupe. Mais tout le monde. Pour tout le monde, bien sûr. Alors la seule question, c'est que l'équipe dans la division A des grosses nations, l'équipe qui va se qualifier, enfin, qui va gagner sa division, devrait sortir des poules. Ouais. Comment ils vont faire? C'est juste ma question. Ouais. C'est juste ma question parce qu'il y a des grandes chances que tous ceux qui sont dans la poule A, les 8, les 12, ils sortent des championnats. Donc, Là, c'est une question peut-être un peu Attention. compliquée pour John. Là, je vois qu'il. Non, pas du tout, je laisse. Non, mais parce que je savais pas. mais le vainqueur de chaque division est qualifié pour l'Euro. Ouais. Donc ça veut dire que même les petites nations peuvent être qualifiées. Tu peux te calmer. Bien. Bah écoutez. La régie nous fait signe. De faire doucement. Calmer, moi. Bah écoutez, merci à vous tous, merci à Marco, encore Maxime et John pour cette émission, mais aussi à Olivier et Caron pour la technique, et à très bientôt sur Parole à deux. Merci. Au revoir. Au revoir.